Au cœur de la guerre entre Israël et le Hamas, un acteur s'est imposé comme la pièce maîtresse au niveau diplomatique, le Qatar. Longtemps perçu comme un petit État du Golfe, Doha est aujourd'hui incontournable. Intermédiaire privilégié entre Israël, les États-Unis et le Hamas, et médiateur de toutes les trêves, la question est simple. Comment a-t-il réussi à devenir l'un des acteurs majeurs des négociations ? Tout commence bien avant la guerre actuelle. En 2012, la direction politique du Hamas quitte la Syrie sur fond de guerre civile et décide de s'installer à Doha. Cette décision place alors le Qatar au cœur du dossier palestinien et lui offre un accès direct aux dirigeants de l'organisation. Doha va alors financer massivement la bande de Gaza. Entre 2012 et 2021, près de 1,5 milliard de dollars sont alloués. Depuis 2022, l'aide tourne autour de 360 millions de dollars par an. Un soutien qui comprenait officiellement la fourniture de nourriture, médicaments et électricité, ainsi que le financement des services dits civils. Le Qatar a également assuré les salaires des fonctionnaires et aidé les familles palestiniennes. Depuis le début de la guerre, le Qatar se veut multicasquette et assure tous les postes. Interlocuteur du Hamas, allié stratégique de Washington et partenaire discret d'Israël, Doha reçoit régulièrement des responsables israéliens, dont le chef du Mossad, tout en hébergeant la direction du Hamas. Et cette stratégie lui permet depuis 2023 de mener toutes les grandes négociations. Tout d'abord en novembre 2023, puis en janvier 2025, et enfin cet été, avant la mise en place du plan de Donald Trump. Mais dans le même temps, le Qatar a été largement critiqué pour sa proximité avec le Hamas, et plus largement avec la mouvance islamiste des Frères musulmans. Il chercherait surtout à occuper une place centrale sur la scène géopolitique et userait de tromperies stratégiques pour obtenir les faveurs des Occidentaux. En façade, Doha s'est donc acheté un statut d'allié occidental, mais en coulisses, il entretient politiquement et financièrement le Hamas. Et tant qu'il n'existe pas d'alternative crédible pour parler au Hamas, Doha restera le médiateur dont personne ne peut se passer.